je le disais, pour le mois de juillet et août, nous sommes dans cette thématique, un été pour le connaître mieux. Alors que souvent, juillet, août, bon, c'est bien, il y a un ralentissement, une baisse d'activité, tout un tas de choses comme ça, c'est un peu plus, voilà, farniente, le soleil est là, il y a toute comme une atmosphère, une ambiance hein, de l'été estival, mais spirituellement, il pourrait y avoir, peut-être mécaniquement, de se dire, bah, pareil, au niveau spirituel, ou de la relation avec Dieu, il pourrait y avoir du coup comme une sorte de relâche. Je me dis, bah voilà, juillet, août, on va relâcher un petit peu, on va lever le pied de l'accélérateur. Et je crois que concernant Dieu, la relation avec Dieu, notre vie spirituelle, je crois que ça marche pas. Ça doit pas, il n'y a pas y avoir lieu de ça, de relâchement, de freinage ou autre. Non, et justement, on va vous inviter justement à prendre justement ces 2 mois-là, de se dire, bah, on va apprendre à le connaître mieux justement, encore plus pendant ces 2 mois d'été. Vous savez que pour connaître quelqu'un, ça passe par plein de choses. Pour connaître quelqu'un, faut prendre du temps avec la personne, faut avoir parlé, il faut avoir discuté, il faut avoir échangé, conversé. Je disais tout à l'heure que vendredi, j'avais un entretien avec un monsieur qui vient. Je connaissais, mais là, j'ai vraiment appris, notamment à le connaître plus, ces éléments de sa vie, etc. Et moi aussi, j'ai appris à plus, je me suis dit maintenant, je le connais mieux maintenant. Et ça passe donc par des échanges, des discussions, la présence, mais pas que ça, connaître quelqu'un, ça passe aussi par le voir faire quelqu'un, voir comment il agit, le comportement qu'il a. Je veux dire, et je peux dire là aussi que je le connaîtrais un peu mieux. Par exemple, je disais tout à l'heure que le batteur que vous avez vu tout à l'heure là, Maxime, c'est quelqu'un, ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui est très serviable. Il y a 2 semaines, je crois que c'est à 15 jours, on a eu un pépin avec la voiture, une panne là, et puis on était là, en galère et tout, et je me suis dit, on va appeler qui? Je vais appeler qui? Maxime. Maxime, on est bien content, il est venu, voilà, et il nous a aidés, tout ça, et on a pu repartir. Mais ceux qui le connaissent aussi, il est serviable, mais ceux qui le connaissent aussi savent que Maxime aime bien manger. Et ça, je veux dire, oui, ça c'est pas juste des paroles. On dit j'ai vu. Et si vous connaître. Et c'est pareil en fait avec Dieu. Pouvoir le connaître et le connaître davantage, donc ça va passer par être dans sa présence, passer du temps avec Dieu. On sait passer du temps avec Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, donc converser avec Dieu, échanger avec Dieu. Mais donc comme je dis, c'est pas juste ça, c'est de voir aussi Dieu faire, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait, et je vais apprendre à mieux le connaître. Et ça va passer donc tous les dimanches de cet été, on va aborder différents aspects où on va voir Dieu faire, et pour apprendre à mieux le connaître. Et ça passe notamment le point que je vais aborder ce matin, c'est le secours. C'est que pour connaître un peu mieux Dieu, c'est apprendre à connaître le Dieu qui secourt. Apprendre à connaître cette facette-là de Dieu qui vient à notre secours. Et au travers de ça, on va voir 2 exemples. L'exemple d'un papa, d'une maman. Le premier, c'est dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 9. À partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que ça lui arrive?
depuis son enfance, répondit-il, et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Amen. Le contexte, c'est que juste avant, il y a un épisode qu'on appelle la transfiguration. Jésus est monté, est allé sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean et ils ont assisté à une scène mémorable, magnifique où Moïse est apparu, le prophète Élie également. Et après ce temps-là, donc ils sont redescendus. Et lorsque Jésus redescend de la montagne, il y a cet homme qui arrive là et il lui fait part de son besoin. C'est un père qui est désespéré. Il est dépassé par ce qui arrive à son fils. Dépassé. Ce que vivait ce papa n'était pas simple du tout. On imagine la souffrance de le voir comme ça, pour les parents qui sont là, voir son enfant tel qu'il l'a décrit. Il est là à écumer, à grincer des dents, à se jeter par terre, rouler par terre, à vouloir aller se jeter dans le feu, à d'autres moments dans l'eau. Et il y a une souffrance qui est là en tant que père. Voir son enfant comme ça tellement mal et surtout de le voir comme ça et d'être impuissant. On ne peut rien faire. Et peut-être que quelqu'un est dans ce cas-là ce matin, peut-être pas dans les détails qu'on vient d'énumérer concernant ce petit, mais peut-être accaparé par du souci peut-être que cause un enfant, la préoccupation qui est là par rapport à ce que vit ton fils ou ta fille peut-être. Et c'est peut-être pour quelqu'un, c'est peut-être pas un enfant, mais c'est peut-être une situation qui est là et qui est comme désespéré pour toi, où tu te trouves comme impuissant, ou peut-être une situation qui prend feu, se dirige vers le feu, ou une situation au contraire qui se dirige comme dans l'eau, comme en train de couler. Et peut-être t'as cherché de l'aide, et voilà que j'aimerais te dire, comme on l'a chanté, eh bien Jésus est là. Jésus est là, et il pose cette question à ce père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et Jésus aussi aujourd'hui, Jésus pose cette question. Ça fait combien de temps, combien y a-t-il de temps que cela t'arrive? Combien de temps que tu traînes ce problème? Combien de temps que tu t'en sors pas? Combien de temps que tu portes ce poids-là sur tes épaules, etc., etc. Et le père répond depuis son enfance. Alors, le texte dit qu'il avait un fils, mais on n'a pas plus d'éléments que ça. Et là, il donne un élément supplémentaire depuis son enfance. Donc, on se dit que il était un peu plus âgé que ça, mais ça nous éclaire pas non plus totalement. Le mot, il faut dans le texte original, donc en grec, le mot qui est là, il y a plusieurs mots pour le mot enfant. Mais le mot qui est utilisé là, c'est paidon, qui veut dire jeune enfant. Là encore, on va dire ok. Un jeune enfant, ok, mais c'est pas non plus encore totalement précis. Et c'est intéressant de voir que en pédiatrie, on utilise ce mot-là, de jeune enfant, pour désigner un enfant âgé de 3 à 6 ans. Donc il dit ça lui arrive depuis cette période-là, depuis entre ces 3 à 6 ans, ça lui arrive, donc on a mis que ça fait plusieurs années, et il va lui dire si tu peux faire quelque chose. Depuis toujours, lorsque j'ai lu ce passage-là, ça m'a toujours fait sourire. Parce que cet homme est là en face de Jésus, en face du Fils de Dieu, en face de celui qui a dit « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. » Et quand je dis un mot, la chose arrive. Lorsque j'ordonne quelque chose, la chose vient à l'existence. Il est en face de lui et il est en train de dire « Si tu peux faire quelque chose. » Mais en même temps, il faut comprendre cet homme. Il a été, avant d'aller vers Jésus, il a été vers ceux qui pensaient capables de l'aider. Les disciples dont Jésus avait aussi donné l'autorité. Mais ils n'ont pas pu. C'est comme si vous, pour votre problème, vous allez chercher soutien, aide auprès des personnes habilitées
compétentes, mais elles ne peuvent rien faire pour vous. Vous seriez là, mais je vais aller vers qui? C'est eux qui sont à même de m'aider. C'est exactement comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et le texte dit qu'elle était allée de médecin en médecin et qu'elle avait dépensé toutes ses économies, mais aucun médecin n'avait pu l'aider. Et donc elle avait tout dépensé, et pire encore, le texte dit que son état s'était encore empiré. Par rapport à ce qu'elle avait, elle était allée voir les gens, les personnes habilitées, et bien maintenant, s'ils peuvent, mais comment je fais, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'elle entende que Jésus était en train de passer, non loin de chez elle. Et là, elle se dit, là c'est mon ultime chance. C'est ma dernière chance. Il faut que j'aille. Et elle se traîne au milieu de la foule. Et vous connaissez pour la plupart où elle va toucher, n'est-ce pas, le bord de son vêtement. Et la perte de sang va s'arrêter net, instantanément. L'écoulement s'arrête tout de suite après 12 ans. Ça peut arriver même aujourd'hui que, vous savez, même avec les progrès de la médecine, et Dieu soit loué, Dieu soit béni pour la médecine, pour les médecins. Il peut y avoir aussi des choses sur lesquelles la science même atteint ses limites. Mais Jésus, lui, n'a aucune limite. Et son secours, il est aussi pour toi. Il est aussi pour toi. Il y a quelque temps, il y a une sœur qui m'a fait part d'un souci qu'elle avait au niveau de son bras, du nerf là, et elle m'a partagé ça. Et puis on s'est dit, bon, on va prier. On va prier pour ça. Et mardi, elle est venue me trouver, disant qu'elle allait nettement mieux, son bras, qu'elle pouvait plus lever, qu'elle pouvait le lever. Ma sœur, tu es là, et c'est bien ça. Voilà, regardez, elle s'en va, qu'elle pouvait plus lever. Voilà. Ouais. Témoin du secours de Dieu. Elle a connu le secours de Dieu. Mais peut-être quelqu'un, c'est pas le domaine de la santé, peut-être du secours, c'est le domaine administratif. Peut-être quelqu'un, c'est dans le milieu familial ou le professionnel, où tu as besoin du secours, de connaître son secours. On va te dire que connaître son secours va te demander de crier à lui. Comme ce père, le texte dit qu'il s'écria, il cria à Jésus. Et viens à notre secours, viens à notre secours. Et donc il expose ça, et puis Jésus qui lui dit, mais si je peux faire, mais il lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dit tout est possible à celui qui croit. Il lui dit pas que tout est possible à celui qui a beaucoup de connaissances, à celui qui a les bonnes relations, ou tout est possible à celui qui a le bon carnet d'adresse, le bras long, à celui qui a beaucoup d'argent. Non, il dit tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Et là, il va lui dire, aussitôt, le Père dit, je crois. Sublime déclaration, n'est-ce pas? Je crois, parce qu'il veut vivre la chose, je crois. Et tout de suite après, vous vous rappelez, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Sublime déclaration, mais derrière, ce qui est bien, une honnêteté, une sincérité qui est là. Il reconnaît que, même si, oui, je crois ce que tu me dis, mais ma foi, elle est tellement faible. Tellement faible. Et remarquez ce que Jésus va faire, on l'a lu, hein, donc Jésus va libérer son fils de ça, et ça change peut-être de choses qu'on a pu entendre où on dit il faut une foi de fou, une foi extraordinaire pour voir l'action de Dieu, de Jésus. Et il lui dit, viens au secours de mon incrédulité. Donc il y avait une part en lui d'incrédulité, mais Jésus est venu à son secours. Jésus est venu à son secours. Et je crois que derrière, ça, pour le coup, ça a dynamisé du coup sa foi. Jésus nous entraînera toujours, pour voir son secours, il nous entraînera toujours sur le terrain aussi sur le terrain de la foi. Voilà un papa qui a connu le secours de Dieu, qui a pu un peu mieux connaître le Seigneur. Et j'aimerais maintenant parler avec vous d'une maman dont on retrouve des similitudes avec cet homme, mais également des différences dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne
un syrophénicien qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Donc, comme je disais, des similitudes, une maman qui est là et a un besoin concernant sa fille. Et le texte dit qu'elle cria, comme je vous disais tout à l'heure. Pour le secours, ça va demander de crier à Dieu. Mais il y a ce verset qui dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et quoi ? Il le délivre de toutes ses détresses. C'est-à-dire, donc il vient à son secours. Et elle va crier. Et vous avez remarqué, le texte dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Jésus ne lui répondit pas un mot. Elle est là, elle est dans la détresse. Il y a cette fille qui vit ça. Elle crie là et il ne lui répond pas un mot. Comme si il ne l'avait pas entendu. Alors qu'on sait qu'il entend, puisqu'on vient de le dire. Il entend, ou s'il a entendu, ça marque, comme pour nous, une certaine indifférence. Imaginez que vous allez en ville, vous allez faire les soldes, vous êtes garé, et puis vous arrivez et votre voiture n'est plus là. Panique, les sueurs et tout, qu'est-ce qui se passe? Vous allez certainement au commissariat et dire voilà, certainement ma voiture a été volée, et tout ça, faire un dépôt, une déclaration. Et puis, imaginez, vous arrivez au commissariat, et puis il y a l'officier qui est là. Et il lit son journal, et puis vous arrivez, vous criez, vous lui dites il vient de m'arriver ça, ma voiture a été volée, etc. Et puis il est là, et puis il continue de lire son journal. Amiens a perdu 2-0. Vous criez devant lui, il répond pas un mot. Pire encore, vous êtes là, vous manifestez votre besoin, et puis il voit un collègue, oh Patrice, alors c'était comment le barbecue? C'était bien? Et comment vous seriez? Aucune attention par rapport à vous. Peut-être de la colère, de la compréhension. C'est facile, vous direz peut-être, mais si c'est ça ici, on m'écoute pas, moi je vais aller dans un autre commissariat, peut-être là-bas, ce sera mieux. Et est-ce que cette femme-là a fait ça? Non, on voit qu'elle persévère. Elle persévère, il répond pas un mot, elle continue de crier, de lui faire part de son besoin. Et les disciples, maintenant, ils entrent en scène. Ils sont agacés, ils n'en peuvent plus des cris de cette femme. Ils disent à Jésus, mais renvoie-la. Tu vois pas, elle est en train de crier, renvoie-la. Mais le pire, c'est quand ils disent ça, elle est là à côté, il dit, mais renvoie-la. Imaginez un peu où tu sais que t'es pas désiré, t'es dans un lieu, mais ta présence, elle n'est pas désirée. T'as le rejet qui est là. Mais on pourrait dire derrière Jésus, il va faire comme avec les petits-enfants. Quand les petits-enfants sont venus à lui, et que les disciples, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tout compris encore, ils empêchent les enfants, non, comme ils voulaient se prendre pour les gardes du corps de Jésus, non, vous approchez pas Jésus, les enfants. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Laissez-les venir à moi. Et là, on pourrait dire, mais là, Jésus, il va dire une phrase comme ça. Ils disent, mais renvoie-la, Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus? Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On a lu le texte. Elle est cananéenne, syrophénicienne. Donc elle est pas juive. Hein. Elle n'est pas juive et elle sait qu'il le sait bien. Et il dit, moi je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là peut-être ça coupe le souffle peut-être. Mais elle comprend très bien le message. Elle sait très bien, elle comprend très bien. Mais est-ce que vous pensez que ça va l'arrêter? Et alors elle est là, non, elle est secours-moi. Et là, derrière, il renchérit. Il dit, mais il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh.
Là, elle dit, c'est à qui que tu parles? Non, non, c'est moi. Moi? Un chien? Là aussi, elle signe le message. Et là, on se dit, là, c'est sûr, là, elle va s'en aller. Là, c'est trop. Non, c'est trop me dire, mais Jésus, mais j'avais entendu d'autres choses de toi. Et là, on voit que non. Et elle répond, elle dit oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes même qui tombent de la table de leur maître. Et là, comme disaient les jeunes, hein, aujourd'hui, là, la femme, elle était déterre. Elle a rien. Et là, le texte nous dit que là, Jésus, il est impressionné. Il dit, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. En fait, simplement, c'était un test. C'était un test. Comme parfois dans nos vies, il y en aura, comme Abraham, donne-moi ton enfant que tu as tellement attendu pendant 25 ans, donne-le-moi. C'était un test pour voir s'il va le faire, s'il va m'obéir. Et quand Dieu voit que Abraham va le faire, un ange arrive, non, ne me pose pas la main sur lui, Dieu a vu. C'est bon. Des fois, il y aura des tests dans nos vies. Est-ce que tu veux vraiment mon secours? Tu veux vraiment mon secours? Et là, il lui pose. Et puis elle les passe. Elle les passe les uns après les autres. Et elle a connu, cette femme aussi, comme ce papa, elle a connu du coup son secours et tu peux le connaître aujourd'hui. Le psaume 54, verset 4, dit ceci. L'Éternel est mon secours et le soutien de mon âme. Vous connaissez également ce passage hein, qui dit je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je me dis à quelqu'un ce matin, si tu es là et tu as besoin du secours de Dieu, déjà, lève tes yeux ce matin. Amen. Lève tes yeux vers celui qui t'a porté le secours. 1 Samuel, chapitre 7, verset 12, dit, c'est Samuel qui parle, il dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En fait, le contexte rapidement, c'est que Israël donc, était en guerre, comme nombreuses fois à cette époque-là, contre les Philistins, et ils n'avaient aucune chance contre eux. Ils avaient perdu d'avance, mais par rapport à ce combat-là, l'Éternel va vraiment venir à leur secours et ils vont battre à plate couture les Philistins. Et en signe de gratitude, de reconnaissance, Samuel va ériger une stèle. Donc c'est avec des pierres et il va dire on va appeler ce nom Ebenezer, parce que là l'Éternel nous a secourus. Et c'est pas le fait du hasard que c'est une pierre, avec une pierre qu'il a fait ça. Parce que la Bible dit bien que Jésus-Christ, l'un de ses noms, c'est la pierre angulaire, le rocher des siècles. Donc celui qui pourra t'apporter le secours, le fondement de ton secours, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus et pas quelqu'un d'autre, comme on vient de le voir dans ces deux exemples. J'aimerais terminer avec un appel. Pendant cette question, as-tu besoin du secours ce matin? As-tu besoin de connaître le secours de Dieu? As-tu besoin de connaître cette facette de Dieu, de le connaître encore un peu mieux au travers de ce qu'il va faire? Je veux être dans la foi là, au travers de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent, comme cet homme, cette femme, qui disent, peut-être intérieurement sont venus en disant, et même peut-être depuis plusieurs jours ou semaines, disant, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à vous lever à votre place. Ça, simplement, alors que on va prendre ce temps, j'allais vous inviter, si vous avez besoin ce matin, à vous lever à votre place. J'aimerais prier pour vous. Tous ceux qui ont besoin du secours, dans différents domaines, peu importe, du secours de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce qui a donné notamment vie à cette thématique, un été pour mieux le connaître, c'est en lisant plusieurs textes dans le livre du prophète Osée, où à plusieurs reprises, Dieu, au travers du prophète, il lui dit, il faut que mon peuple, la parole que tu vas proclamer, notamment, c'est pour que tu les invites à me connaître. Dieu va dire au travers du prophète, faute de connaissance,
mon peuple périt. Et ce qu'il est en train de dire là, c'est pas faute de connaissances militaires, mathématiques, de connaissances biologiques ou que sais-je. Non, il faut de connaissances de moi. De moi. Il parle du peuple d'Israël à l'époque là. Il disait, mais il faut qu'ils me connaissent davantage. Et tout au long du livre, il y a plein de versets que vous irez lire, où il dirait également, tu leur diras, cherchons, apprenons à connaître l'Éternel, à le connaître, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il va inviter le peuple, il faut qu'on connaisse Dieu un peu plus. D'autres versets également, il dira, mais ce que l'Éternel aime, ce dans quoi il prend plaisir, il va leur dire, ce n'est pas dans nos sacrifices ou dans nos holocaustes. Il dira, c'est dans la connaissance de Dieu. Ce qui prend plaisir, il dira, c'est qu'on puisse le connaître davantage. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Et comme je disais, ça passe par plein de choses. À prendre du temps avec lui, lire, prier, parler avec lui, tout ça, mais aussi en le voyant agir, en voyant ce qu'il fait dans nos vies. Et là, le premier volet, parce qu'il y en aura plein tout cet été, mais le premier volet là, notamment, c'est le voir agir dans le secours. Quand tu vas voir agir dans le secours, mais tu vas gravir une marche dans ta connaissance de Dieu, disant oui, mais oui, je sais de quoi Dieu est capable. Alléluia. Seigneur, je prie pour ceux qui se sont levés dans le nom de Jésus. Tu vois les besoins, qu'ils soient d'ordre de la santé, qu'ils soient d'ordre administratif, professionnel, matériel, financier, familial, des études, peu importe, Seigneur, de tous les domaines, Seigneur, je prie pour ton secours dans le nom de Jésus. Ta parole, elle est claire. T'es pas un homme pour mentir. Et c'est ton souhait de nous secourir. Ta main, elle est tendue. Tu sais, ce matin, tu dis à plusieurs là comme d'étendre la main aussi pour prendre ta main et tu vas tirer. Tu vas tirer. Alléluia, Seigneur. Merci d'avance. Parce que pour certains, tu vas les secourir, ce sera au travers de la provision. Au travers de la provision, tu vas secourir. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternellement, bénis-les, Jésus. Bénis tout un chacun, Seigneur. Et ceux qui se sont levés comme un acte de foi, Seigneur mon Dieu. Je prie que dans ce que tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas, tes moyens, ils sont tellement multiples. Mais je prie qu'ils soient émerveillés. C'est vraiment ma prière, qu'ils soient émerveillés en voyant ton secours. Waouh! Je prie pour beaucoup de joie en voyant ton secours. Dans le nom de Jésus. Et je prie également pour des témoignages, pour des retours de ce que tu auras fait, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Parce que tu vas agir, c'est sûr. C'est sûr, Seigneur. Alors aide-les, Seigneur. Aide-les dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils traversent, Seigneur Jésus. Et que cette expérience-là ajoute à leur connaissance de toi et au fait qu'ils se rapprochent encore plus de toi et qu'ils viennent encore plus de toi à se jeter dans tes bras, Seigneur. Et ce que je t'ai demandé là, Père, je te l'ai demandé dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Notre Sauveur et notre Seigneur et notre secours. Amen. Amen. Sois glorifié, Père. Alléluia. Alléluia.